Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va un petit peu mieux. Alors, si vous entendez que je force un petit peu avec ma voix, c'est tout à fait normal, j'ai super mal à la gorge. Mais du coup, bref, pour passer, donc du coup, pour ceux qui me connaissent pas, les amis, ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage vraiment tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi, derrière ton écran, tu es fan du Barça ou tu es fan des vidéos actualités, tu es tombé sur la bonne chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Surtout que comme vous pouvez le voir, vous êtes quand même beaucoup à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas beaucoup à y être abonnés. Donc je vous fais confiance, on s'abonne, surtout qu'en plus on tente les 50 000 abonnés. Donc en tout cas, un grand merci à tous ceux qui joueront le jeu. Donc aujourd'hui au programme, de quoi on va parler? Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, oui, mauvaise nouvelle concernant Jonathan Tah, mais cette info sera la dernière de la vidéo, donc vraiment c'était bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais sinon dans l'ensemble la vidéo est plutôt cool, donc vraiment restez jusqu'à la fin les amis, vous n'allez pas être déçus. Donc je pense avoir un petit peu tout dit les amis, installez-vous confortablement, prenez des popcorn, je lance l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Pour les habitudes de la chaîne, vous le savez qu'on commence généralement, très souvent, qu'on a des infos sur le Camp Nou. Le Camp Nou est en rénovation depuis plus de 2 ans et normalement on devait le retrouver en fin 2024, ensuite on devait le retrouver en février 2025, ensuite en mai, et du coup malheureusement on le retrouvera à partir de la saison prochaine. Mais il y a des photos voilà qui tombent tous les jours et qui montrent quand même les avancées des travaux. Il y en a notamment une aujourd'hui, du moins hier pardon, avec Laporta vraiment qui est tombée et c'est quand même assez cool. Voici la photo en question, donc comme vous pouvez le constater, Laporta était assis à la zone des joueurs, ce qui veut dire que là c'est je crois les places VIP, donc du coup on peut le voir voilà qui s'éclate etc. Derrière il y a aussi d'autres photos qui sont tombées sur le Camp Nou. Donc voici quelques petites photos du Camp Nou et des avancées, donc ça fait quand même assez plaisir. On peut quand même constater que oui ça avance plutôt pas mal et je pense honnêtement que le Camp Nou on le retrouvera à partir de la saison prochaine. En tout cas c'est quand même assez cool. Il nous tarde de revoir le Barça jouer au Camp Nou parce que moi je suis déjà allé à Montjuic voir le Barça jouer et c'est vrai que c'est pas pareil. Le stade, du moins les tribunes sont quand même assez loin du terrain et tout, et rien ne vaut notre bon vieux Camp Nou. Donc voici les nouvelles concernant le Camp Nou. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, mais en tout cas ça sent bon le retour. Ronald Koeman qui est totalement en roue libre. Alors pour ceux qui ont regardé la vidéo de hier, vous avez pu voir qu'on avait parlé de Ronald Koeman puisqu'il avait donné son avis concernant un possible retour de Lionel Messi. Bon, il avait dit que c'est pas possible tant qu'il y aura Laporta. Bon bref, on s'en fout. Ben, il s'est aussi un petit peu lâché concernant le Barça. Vous le savez, cette saison on prend énormément de plaisir à regarder le Barça qui met des raclés etc. Alors que pour lui, il n'y a rien d'exceptionnel et on en fait beaucoup trop. Si on l'entend, regarde ton écran, Ronald Koeman n'est pas vraiment impressionné par le Barça cette saison. Le Barça n'est pas le grand favori pour remporter la LDC. Hier, Dortmund a eu des situations pour marquer et je trouve le 4-0 un peu exagéré. Donc je crois honnêtement, alors oui, Ronald Koeman, très grande légende du Barça, rien à dire, joueur, il a gagné des Ligues des Champions, il a marqué plein de buts avec le club et tout. Mais par contre, je crois qu'il a encore le seum concernant son limonage. Bon, vous m'avez compris, je voulais dire son limogeage du FC Barcelone. Voilà, je crois qu'en plus les relations entre Ronald Koeman et Laporta ne sont pas bonnes. Donc je pense qu'il a un petit peu le seum. Mais de là à dire quand même que le 4-0 est exagéré, on va pas se mytho quand même, c'est un truc de fou. C'est quand même un quart de finale aller et tout. Mais 4-0 c'est quand même assez exceptionnel. Regardez le 3-0 qu'Arsenal a mis. C'est un truc de fou les amis, tu vois, tout le monde en parle et tout, et le Barça c'est pareil. Donc en plus, quand tu dis que le Barça n'est pas favori en Ligue des Champions, oh, quand même, je sais pas, honnêtement je sais pas qu'est-ce qui se passe à notre bon vieux Ronald Koeman. C'est un petit peu dommage qu'il parle comme ça du Barça. Après c'est son avis, il a le droit de dire tout ce qu'il pense, mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. On va parler du poste de gardien. D'ailleurs ça fait super longtemps qu'on n'avait pas parlé de poste de gardien ou bien même d'options pour le mercato dans ce poste là. Vous le savez, à l'heure actuelle on a quand même de très bons gardiens, que ce soit Ter Stegen, Szczęsny ou bien même Iñaki Peña. Deco lui penserait tout simplement à un gardien pour cet été. Regarde ton écran, Deco réfléchit au poste de gardien de but et Remiro est l'une des options. Alors je peux comprendre que oui forcément Ter Stegen ou bien même Szczęsny sont des gardiens assez vieux, donc forcément c'est logique un petit peu de penser au futur et surtout à des gardiens d'avenir. Mais est-ce qu'il y a vraiment le feu dans ce poste là? Non, pour moi c'est pas non plus si urgent que ça. Du moins c'est pas vraiment la priorité pour ce mercato estival. Pour moi Szczęsny devrait encore prolonger d'1 an, donc tout est nickel. Ter Stegen devrait continuer aussi, et on a aussi également Iñaki Peña, donc ça sert à rien d'investir sur un gardien pour le mettre remplaçant. Après je peux comprendre vraiment la logique, parce que comme j'ai dit, ils arrivent vraiment à leur fin de carrière, les deux gardiens, que ce soit Szczęsny ou Ter Stegen, donc oui, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas les amis, on va pas se mytho que c'est pas vraiment la priorité. Après attention, Remiro, très bon gardien. Alors je me suis un petit peu renseigné concernant son prix devrait être de 25 millions d'euros, et aussi le prix de Lucas Chevalier, parce que Lucas Chevalier c'est quand même un gardien que j'aimerais bien voir.
joueur, lui, est de 30 millions d'euros, soit 5 millions d'euros de plus. Donc est-ce que pour vous, vous préférez avoir Remiro, voilà, qui est un gardien assez expérimenté en Liga, etc. Ou est-ce que vous prendrez le risque de mettre 5 millions de plus pour Lucas Chevalier? Vraiment, j'attends votre avis, les gars, avec impatience, parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à vouloir Lucas Chevalier, mais Remiro, ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'entend du côté du Barça. Mauvaise nouvelle les amis pour l'arrivée de Jonathan Tah. Vous le savez, pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, on parlait d'une arrivée tout simplement libre du défenseur allemand, etc. Comme quoi ça devrait même être acté et tout. Ben malheureusement, tout s'effondre finalement. On est les rois de la clim, les amis, puisque regarde ton écran. Breaking, Barcelone a informé à Penny Zahavi que le club n'était actuellement pas en mesure de finaliser la signature de Tah, malgré la grande admiration de Flick pour lui, car oui, Jonathan Tah, lui, n'a pas encore prolongé tout simplement avec le Bayer Leverkusen, et du coup, forcément, il y a toujours eu des échos entre Jonathan Tah et le Barça et tout, sauf que lui, il attend le club, sauf que le Barça, vous le saviez, toujours fait des siennes, on veut ci, on veut Batman, etc. Et malheureusement, on ne peut pas assumer financièrement, donc du coup, ce qui veut dire que ça retarde, et du coup, après, les joueurs ne veulent plus venir, donc j'espère vraiment de tout cœur que Jonathan Tah a de la patience et qui va quand même finalement venir au FC Barcelone. Alors oui, en défense on est quand même pas mal garni, avec notamment Pau Cubarsí, Nico Martinez, Ronald Araujo, on a bien même aussi Christensen qui revient. Bon bref, il y a quand même pas mal de choix, mais c'est vrai que Jonathan Tah, les gars, pourrait permettre de mettre beaucoup plus de concurrence, et en plus c'est quand même un joueur assez costaud et tout, un joueur d'ailleurs que Flick connaît très bien, donc ça aurait pu être un truc de fou, ça aurait pu être vraiment un très bon truc pour le Barça, mais malheureusement à chaque fois on tarde trop et après les joueurs se cassent. Je suis juste un petit peu dépité, donc j'espère vraiment de tout cœur que Jonathan Tah va mettre son mal en patience et attendre simplement que le club puisse simplement lui faire une offre, mais c'est pas vraiment demain la veille que le Barça va pouvoir l'investir. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout également vous abonner, parce que comme je l'ai dit dans l'intro, nous tentons les 50 000 abonnés. C'est vraiment un objectif les gars qui me tient énormément à cœur, et à vrai dire je voulais les avoir pour avant mon anniversaire, et mon anniversaire c'est dans 2 semaines, donc autant vous dire que c'est impossible, mais j'y crois quand même, donc on sait jamais. Merci en tout cas à tous ceux qui joueront le jeu. Si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez T les gars dans les commentaires, au moins ça prouve que vous êtes des craquitos et que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, et du coup demain on se retrouve pour une vidéo avant match et pas vidéo actualité, donc on se retrouve demain pour une vidéo actualité avant match. Je sais même pas ce que je dis.